c'est fou quand même. Putain, mais bon, fondateur du PEF MMA, mais en vrai, on va parler un peu des JO quand même avec toi, parce que là, on avait la bonne occasion pour parler du PEF pour le coup avec Wally. Mais ouais, là on va te mettre un peu plus dans la sauce. Non mais la fratrie pour ceux qui ne le savent pas, la fratrie Boafia, vous êtes dans les sports de combat, vous êtes tous dans les sports de combat et vous avez de la chance, vous êtes tous forts. Il n'y en a pas un qui est nul parmi les frères. On a tous un bon niveau. Après, on a des niveaux, chacun dans notre discipline, chacun a des niveaux différents, mais après, on n'a pas tous le même âge non plus. Mais famille la plus dangereuse de France. Ouais, ça a été notre surnom, ça. C'est ouf, ça, quand même. Ça a été notre surnom. Tous originaires de. Tu fais quelle taille? Je fais 1m83. Alors, pour ceux qui voient très petit, c'est pas moi, 1m93. Et pour le coup, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, tu fais plus grand, tu fais plus petit et tout. Moi, je fais 1m83. Mais t'es toujours assis comme ça. Je suis assis, la caméra, elle est cadrée bizarrement et tout. Réfé du PEF, il t'appelle. Il y a pas une petite balle de ping-pong, je dois mettre une branlée à Wally. Putain, mais lui vraiment, c'est la colo. Hein. Ouais, la colo. C'est un délire, attends. Ouais, désolé, mais tu vois. Non, pas de soucis, moi. Il m'a défié, je suis obligé de le Et donc, Soeb, on a parlé du PF, ton organisation de MMA amateur très ambitieuse. Et regarde dans le chat, il dit, ouais, vous avez bien hypé le truc, etc. Déjà pour le combat avec Maïdine. C'est bien. Mais. T'es boxeur olympique, tu vas représenter l'équipe de France au JO de Paris 2024. Ouais, bon, on espère normalement. Parce qu'en fait, je suis numéro 1 français. D'accord. Je suis numéro 1 français. C'est quoi comme catégorie, toi? 93. C'est 92, c'est poids lourd en fait, c'est différent que le MMA. Nous, poids lourd, il y a poids lourd et super lourd. Tu vois, moins de 92 et plus de 92. Okay. Du coup, c'est différent. Donc, moi, je suis poids lourd et c'est moins de 92. Donc, c'est toutes les personnes entre 80 kg et 92. Mais après, tu connais le sport, les cuttings, les trucs. Donc, c'est des gens qui tournent autour des 100 kg et qui font des régimes, quoi. Ok. Et donc, pourquoi tu dis potentiellement au JO de Paris ça... Parce que pour faire les Jeux Olympiques, d'abord, la première étape, c'est d'être numéro 1 en France et d'être celui qui représente l'équipe de France au tournoi de qualification. Il y a 3 tournois de qualification. Ouais. C'est quoi, TQO? Et donc, c'est TQO, c'est ça, TQO. Et donc là, on a les TQO en mars. Et donc après ça, mars et mai. Et du coup, il faut se qualifier dans un de ces 2 TQO là. Et c'est particulier parce que dans le format de ces combats de boxe là, c'est à la notation. Ouais. C'est des humains. Hein, c'est des humains non, mais notent. c'est pas, je veux dire, c'est moins en mode KO, etc. C'est pas comme les combats de boxe pro où c'est 12 rounds, etc. Non, il y a des KO, il y a beaucoup de KO et tout ça. Parce que, en fait, je comparerais la boxe, la différence entre la boxe pro et amateur, c'est comme en athlétisme, tu vois, si tu fais un marathon ou si tu fais du 800 mètres, tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où nous, en boxe amateur, c'est hyper fatigant, mais c'est hyper intense. Tu vois, c'est hyper intense. C'est sur 3 rounds et 3 rounds de 3 minutes et t'es à fond, tu vois. Alors qu'en professionnel, c'est 10 rounds, tu te dirais 10 rounds c'est plus fatigant, mais en fait non, parce que tu n'as pas la même intensité sur 10 rounds. Si je te dis là maintenant, cours un marathon ou fais un sprint, tu vas pas avoir le même départ, tu vois. Donc nous, c'est la même différence entre la boxe et la boxe amateur. Et pour le coup, sur cette partie-là de la boxe, en France, on est plutôt très chaud. Toi, où est-ce que tu t'entraînes? Comment t'es arrivé déjà à ce niveau-là moi, je suis passé par le parcours basique, tu vois. Moi, après, j'ai découvert la boxe en 2008 parce que Daoud Asso, tu vois, il avait fait une médaille d'argent. C'est une personne de ma ville, il avait fait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et du coup, je me suis mis dedans. Mais après, comme je t'ai dit, moi, je veux tout faire à fond et je me suis trop mis dedans et j'ai délaissé un peu l'école. Okay. Et tu vois, du coup, ma maman, elle m'a dit, tu repars à l'école quand tu auras des bonnes notes, trucs. Bon, ça a pris jusqu'à ce que j'ai 17 ans, tu vois. Donc à 17 ans, j'ai repris la boxe et du coup après j'ai tout gagné, tu vois, au niveau France, tu vois, j'ai énormément gagné. Je suis arrivé jusqu'au final des championnats de France, ensuite finale. Là aujourd'hui en France, il n'y a personne qui te bat dans ta caté. Ouais, en France aujourd'hui je suis numéro 1, tu vois. Ouais. Donc je suis champion de France et je suis numéro 1 français. Ça représente combien de victoires, combien de défaites à peu près? Je ne saurais pas te dire parce qu'à l'international, tu vois, on boxe énormément. C'est beaucoup. Mais en France, tu vois, je saurais pas te dire, mais j'ai une 70 de combats, tu vois. Ah ouais. 60 combats, 70 combats, tu vois. En France, tu gagnes beaucoup. Après, quand tu arrives à l'international, où moi j'avais 18 ans, 19 ans,
et je combattais contre le champion du monde, champion olympique, champion truc, tu perds, tu fais des défaites, mais c'est des défaites qui te permettent d'apprendre. Tu vois, si tu me dis, t'as perdu combien de fois en France, j'ai perdu 2 fois en France, j'étais, tu vois. Mais mes défaites, c'est plus à l'international et c'est contre des gros noms, tu vois, c'est contre des top mondiaux, tu vois. Donc, et après, ça m'a servi et comme ça rejoint ce que je disais sur les amateurs, c'est ici, c'est maintenant qu'il faut perdre, tu vois. Et en pro, faire un palmarès parfait, tu vois, c'est ça. C'est ça l'idée. Concrètement, là, sur si tout se passe bien, TQO, etc., tu penses que tu as une chance de ramener une médaille là à Paris ? Bah, clairement, parce que j'ai combattu les meilleurs mondiaux. J'ai fait des combats où j'ai battu les meilleurs, j'ai perdu contre des meilleurs, mais je me suis jamais fait tabasser, tu vois. C'est toujours proche. Et donc aux Jeux Olympiques, la spécificité et pourquoi ça hype aussi tant les Jeux, c'est que c'est tous les 4 ans déjà, mais c'est aussi que tout se passe. Tout peut se passer aux Jeux Olympiques. Nous, comme je t'ai dit, ça revient à ce que je te disais sur le mec de ma ville qui a fait médaille d'argent. Il n'était pas attendu du tout, tu vois. 2 ans ou 3 ans avant, il n'était pas champion de France, tu vois ce que je veux dire. Et il est arrivé, boum, tac, il était dans un bon créneau, il s'est préparé, bam bam, il se sentait bien. Les Jeux Olympiques étaient dans un good mood, bam, il a fait sa médaille, tu vois. Et même en finale, moi, tu vois, je trouvais qu'il gagnait, tu vois. Donc c'est ça, le truc c'est qu'aux Jeux Olympiques tout peut se passer. Donc tu peux être le mec le plus attendu et pas faire ta médaille. Et comme tu peux être le mec le moins attendu et faire ta médaille, tu vois. Après c'est de la boxe, on est des poids lourds, ça va vite, tu vois, t'en mets une, ça tombe, tu vois, ça va vite, tu vois. Mais comme tu le disais, après, là tu fais les choses dans l'ordre, il y a les JO, il y a la boxe, etc. Mais l'avenir sportif professionnel pour toi, il est vraiment incertain, tu feras au fur et à mesure de ce qui va s'offrir à toi. Je ferai au fur et à mesure, ouais, c'est clairement ça. En vrai, je kiffe être le meilleur dans ce que je fais. Si je fais de la boxe, si je continue dans la boxe, bah, je devrais partir plus à l'étranger parce que tu vois les meilleurs en boxe et tout ça c'est à l'étranger et donc faudrait se former à l'étranger et si je fais du MMA, ben, peut-être que je resterai ici, peut-être que j'irai à l'étranger. En tout cas, faire des combats de MMA, ça m'intéresse. Typiquement, on parlait tout à l'heure de Tony Yoka, qui je pense est l'exemple le plus proche de celui qui fait une médaille olympique et après va vers le monde professionnel, même si je pense qu'aujourd'hui c'est un résultat mitigé pour beaucoup de gens. Actuellement. Même si c'est que c'est deux défaites, tu vois. C'est le début après. Enfin, c'est en début de carrière, enfin milieu de carrière. On va dire. Par rapport à ce que tu as vu justement dans cette trajectoire de Tony Yoka, est-ce que si par exemple les portes du monde pro s'ouvrent à toi avec des belles opportunités, tu penses que avec ce côté entrepreneur, avec ce que tu sais en tant qu'organisateur, tu pourrais ne pas faire les mêmes erreurs? Et je dis pas que lui a fait parce que je pense pas que ce soit que lui ou quoi, je pense que c'est dans une approche. Un truc, Est-ce que tu penses que tu seras en capacité de réussir ce qu'aucun Français n'arrive à faire quasiment, à savoir vraiment percer dans la boxe pro? C'est sûr que avec ma casquette d'entrepreneur et de promoteur et d'organisateur, j'ai beaucoup plus de cordes à mon arc, tu vois. Je comprends plus de choses que j'aurais jamais pu comprendre si j'étais pas dans le truc. Je comprends l'intérêt qu'a un promoteur, je comprends l'intérêt qu'a un organisateur et comment pouvoir tirer sur ces ficelles-là, tu vois. Après, la base, ça reste ce que tu fais dans le ring, tu vois. Donc que tu aies des sponsors, que tu t'entraînes je ne sais où, tu vois, l'idée c'est de performer dans le ring. Donc si tu performes, tu vas avancer. Après, tu as des combattants on a des combattants français qui performent au niveau professionnel, mais qui sont pas en France. Tu vois, comme Christian Mbili, tu vois, il est au Canada et tu vois, le mec, il est pas loin de faire son combat pour la ceinture de championnat du monde. Mais tu vois, il lui manque toujours ce côté image de marque pour que Canelo lui donne l'heure un peu, j'ai l'impression. Mais c'est une question d'image de marque. Le problème, c'est que nous en boxe, au niveau professionnel, le public, il est moins présent que dans des pays comme l'Angleterre. Tu vois, en Angleterre, un mec de mon niveau, par exemple, avec mon palmarès et tout ça, mon expérience, il va en Angleterre. Tu vois, c'est des stars en Angleterre. Nous, quand on va en stage en Angleterre, on voit sur le parking, c'est Porsche Panamera, c'est Audi, tous Mercedes. Tu vois, c'est des grosses. Tu vois, il y a un investissement sur eux. Tu vois, c'est Goulamirian ici dans le chat. Bah oui, tu vois, il y a des Goulamirian, il y a vraiment beaucoup de champions en France, mais c'est juste que nous, on n'arrive pas à les faire briller chez nous. Voilà, la boxe, c'est pas. Nous, on a en France, c'est le football, tu vois. C'est le football, c'est le rugby, tu vois, truc.
Et je pense vraiment que le MMA aussi peut faire partie de ces sports qui vont prendre une grosse place, tu vois, dans le cœur des Français au niveau sport, tu vois. Et puis, c'est particulier parce que il y a cette espèce de guerre froide un peu entre la boxe, le MMA, c'est connu de tous. Hein. Mais après, toi, tu as peut-être les cartes pour, au lieu de que tout le monde dise ouais, non, c'est différent, chacun son truc, la boxe c'est classe, le MMA ça l'est pas, blablabla, il y a plus de thunes dans la boxe. Toi, tu as peut-être les cartes pour faire une union sacrée qui n'a pas été faite avant. Exactement, moi, comme je t'ai dit, mais je le fais déjà à travers le PEF, c'est que il y a plein de gars, tu vois, qui ont performé au niveau en amateur ou dans d'autres disciplines, la lutte, la boxe, le karaté, le taekwondo, que j'ai rencontré à l'INSEP ou que j'ai rencontré dans d'autres organisations et qui se retrouvent maintenant sans vraiment pouvoir vivre de leur sport, tu vois, sans capacité d'être pro. Tu fais du taekwondo, le taekwondo pro, ça n'existe pas. Ça paye pas, ça doit rien payer. Voilà, et donc ces mecs-là, même en lutte, tu vois, c'est compliqué, tu vois, de gagner bien, de vivre de la lutte, c'est compliqué au niveau professionnel, tu vois. Aux États-Unis, t'es obligé de faire du catch. Voilà, et donc moi, l'idée, c'est de pouvoir, tu vois, être le tremplin, tu vois, la transition entre récupérer tous ces sports de combat qui peuvent pas percer avec un niveau de ouf, les mettre dans mon oreille. C'est pour ça aussi que je fais du MMA amateur. Tu vois, je peux ramener là il y a un autre nom, Kali Gilmanou il s'appelle, c'est un combattant, c'est un lutteur, il était à l'INSEP pendant un bon bout de temps, tu vois, il est pas très connu du monde des spectateurs et tout ça, mais en vrai le mec il a un niveau de ouf. Tu vois, le mec, il a un niveau de ouf en lutte. On a des boxeurs, regarde, Maïdjin, il a un bon niveau. Tu le ramènes au MMA, tu vois, c'est des mecs qui hype direct. Tu vois, et donc je veux pouvoir être cette transition-là et pouvoir aider les gens et leur tendre la main, tu vois, avec un gros niveau, pouvoir passer au PEF, tu vois. Tu peux rappeler quel âge t'as, parce que je pense que les gens, ils se rendent pas compte que tu fais énormément de choses en étant quand même assez jeune. Ouais, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, ouais. Ça ressemble à quoi une journée entre préparer les JO de boxe, organiser des événements de MMA, avoir ses frères qui sont combattants de MMA, c'est à quoi ça ressemble une journée de Soheb? Regarde, je vais te raconter ma journée d'aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, je me lève à 8h30, bon, petit déj, tac, tac, tac. Entraînement 10h. 10h, midi, je finis l'entraînement. J'avais une intervention, tu vois, je devais accueillir des légionnaires et leur montrer, leur faire une visite de l'INSEP et leur faire un cours de boxe et tout ça. Parce que je fais des études aussi à côté, je passe des diplômes. Et donc, c'était une initiation dans ce but-là, tu vois. Donc, j'ai accueilli les légionnaires, bam, bam, bam. 13h, de 13h45 à 15h30. 15h30, je finis 16h. 16h, j'avais du coup rendez-vous avec RMC, avec la personne qui s'occupe de ce qu'on va annoncer et donc, du coup, rendez-vous. Derrière ça, un autre rendez-vous sponsor tac. Après, je viens ici. Derrière, je rentre. Je fais mes soins, ma récupération, kiné, tout ça. Et après, c'est reblotte, tu vois. Donc, après, ma priorité aujourd'hui, c'est la boxe anglaise, tu vois. C'est les Jeux Olympiques. C'est pour ça que Willy, si t'es encore dans le chat, profites-en parce que dans quelques mois, je vais mettre quand je vais me concentrer, quand tout mon cerveau je serai à temps plein, ça va être chaud. Sur le PEF, ça va être vraiment chaud, tu vois. et donc voilà, donc la priorité elle est là. Et une fois que ça passe truc, mais j'ai la chance d'avoir aussi une grosse équipe, tu vois. Nous, on a commencé le PEF. Avec une petite équipe et elle grandit, elle fait un vrai boulot, tu vois. Moi, il y a plein de gens qui regardaient les visuels du PEF, qui regardaient l'organisation, comment c'est pro, comment c'est démarché, la fédération, tu vois, parce que nous on fait avec la FMMAF, les échanges aussi que la directrice la co-organisatrice du PEF aussi, tu vois, qui font les échanges avec eux, ça c'est hyper pro. Tu vois, c'est hyper pro, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe, des bons vidéastes, des bons trucs, des gens passionnés, je travaille avec des gens passionnés, tu vois. Et donc, ils m'allègent aussi la tâche, tu vois. Donc, je n'aurais pas pu faire ça solo non plus. Mais voilà, quoi. On parlait de Willy et de l'AEF à Rennes. Le PEF, c'est Lille, Roubaix, on va dire. L'AEF, c'est Rennes. Ouais. Est-ce que le mix entre l'AEF et le PEF, c'est pas Paris en fait, c'est entre les deux? Nous on tire des mecs de Paris. Mais tu sais, si un jour vous faites AEF plus PEF et vous venez à Paname, vous savez qu'on tue tout en fait. Vous savez que ça explose à un moment donné. C'est possible. Mais après, il peut pas y avoir deux loups. Il peut pas y avoir deux shérifs en ville, tu vois. Il peut pas y avoir deux chefs loups dans la meute, non. Non.
Mais non, après, comme je t'ai dit, moi j'ai pas de. Je fais aucune concurrence malsaine. Ça de manière intelligente. C'est pareil dans mon sport. Moi, ce que j'ai fait au PEF, ce que j'ai fait dans mon sport, je le fais pareil. J'utilise les mêmes codes dans le PEF. Et moi, j'ai déjà été en concurrence. Et comment j'ai gagné la concurrence, c'est que j'ai performé. On s'est combattu, j'ai performé, tout ça, et j'ai pris le devant. J'ai jamais crevé les pneus de mon adversaire ou mis du verglas, je sais pas, tu vois. Je suis pas dans ce sens-là, tu vois. Je vais pas mettre un cacheton dans son verre, tu vois ce que je veux dire. Je veux juste gagner en réussissant. Je veux gagner avec la performance. Ouais. Je veux écraser en performant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pas derrière dans son sommeil. C'est ça. Et donc c'est les prochaines éditions qui le montreront, tu vois. Donc moi j'ai rien. En vrai, tu sais quoi, on va pas parler plus longtemps pour rien. On avait une annonce à faire, on va se jouer. En fait, t'es venu ici. Non, mais en fait, moi déjà, je suis content parce et en vrai, je voulais en parler rapidement. Est-ce qu'on pourra regarder les TKO justement de boxe, etc. Parce que les gens veulent voir potentiellement les combats. Ouais, on peut regarder. C'est-à-dire les TKO. Il y a d'autres échéances avant les JO qu'on peut regarder en direct. Il y a plein de. Vous suivez ma page Instagram. Sur ma page Instagram, en fait, à chaque fois que j'ai un tournoi et tout ça, je retranscris tout ça. Enfin, je mets les liens parce qu'il y a toujours des liens à notre niveau. C'est des liens un peu bressons, non? Non, c'est des. Non, mais c'est des. Que je t'ai dit, tu combats en Russie, tu combats au truc, tout ça. C'est des superbes organisations avec des liens hyper carrés, tout ça. Donc ils auront l'occasion de pouvoir regarder les événements. Je retranscris beaucoup de. Enfin, je partage beaucoup sur ma page Instagram. Je suis hyper présent et donc voilà. Donc ils pourront voir mes futurs. Si on veut voir tes futurs combats et si ça va jusqu'au JO. Bon, après les JO, ce sera sur français et ce sera tranquille. Ouais, ce sera plus simple. Tout le monde le verra. On sait où ce sera a priori. Bon. Tu voulais nous dire quelque chose parce que a priori il va se passer quelque chose. Ouais. Là il va se passer quelque chose. Là on est chez les locaux de RMC. Du coup, faut pas être un génie pour deviner que la prochaine édition du PEF, le PEF 3, sera diffusé sur RMC. Donc déjà RMC Sport Twitch ce sera diffusé sur RMC Sport Twitch. Ça c'est cadeau pour vous. C'est cadeau pour vous. Donc ce qui est bien c'est que même on en a parlé tout ça, ce qui est bien c'est que nous on essaie un événement semi-pro amateur et on veut faire en sorte que les combattants aient le plus de visibilité possible et le fait que ça soit gratuit, tu vois, pour les téléspectateurs, ben ça joue sur ça, tu vois. Je veux pas tout donner pour faire en sorte que tout gratter dans ma poche, ça. Je veux une énorme visibilité sur nos champions. On a vraiment des gros champions, vraiment des têtes à suivre, donc faudra rester branché. Donc je vous donne rendez-vous sur RMC Sport Twitch ou sur place au casino Barrière de Lille le 28 décembre. Allez! Le 28 décembre, ça arrive là, vite. On n'a pas le temps. Juste après Noël, tranquille. Tu vois, entre les deux, entre Noël, tu vois, parce que je me suis dit, entre Noël et le Nouvel An, tu fais marcher de Lille, tranquille. Tu vois, il y a toujours ce petit creux-là. C'est vrai. Il y a toujours ce petit creux-là où tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire entre Noël et le Nouvel An? Et ben là, le 28 décembre, pile poil avant, tu vois, pas trop proche de Noël parce qu'il y a les préparatifs, pas trop proche non plus de Nouvel An. Entre les deux, t'as le 28 décembre, t'as le dernier événement MMA de l'année. En plus, ce sera la trêve, tu vois, entre UFC, ça, il n'y a rien. C'est le dernier événement de l'année. Moi, tu vois, c'est une chance de pouvoir être le dernier événement de l'année. Donc, suivez le PEF. Il y aura des face-à-face, tout ça. De toute façon, suivez RMC, vous allez comprendre. Le PEF, 28 décembre, il va y avoir une carte de dingue. Et je vous annonce tout de suite déjà, Maïdjin contre Wally Tandja le 28 décembre au PEF. Ça, c'est le feu, ça. Ça fait grave être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Est-ce qu'il y a d'autres... pas des combats, mais est-ce qu'il y a d'autres combattants que tu sais qui seront là ou que tu peux dire ou pas? Après, je veux pas tout dire. On a pas des trop grosses têtes, on veut pas tout dire. Mais regarde, il y a Sada. Lui, c'est par exemple pile poil dans ce que je te disais, tu vois, il est là, ça le gars retenez bien. Le 28, on sera prêt. C'est un combattant qui est à l'INSEP, que j'ai rencontré à l'INSEP, c'est un lutteur. Il est 8 fois champion de lutte, champion de France de lutte, tu vois. Ah oui. Et donc c'est un mec, tu vois, là, il vit pas de la lutte. Tu vois, c'est incroyable, le mec avec un niveau donc comme là, ça. En fait, l'opportunité pour lui, maintenant, il est venu au PEF, deuxième édition, là.
Il a gagné par KO au Grand Pound. Il a gagné par arrêt de l'arbitre, en gros, au PEF. Et donc là, il sera sur la 3e édition aussi. Et on a vraiment des pépites. Et ce qu'on va faire là sur le prochain PEF, c'est qu'on va ramener des gens de l'international. Okay. Tu vois, on va ramener des gens de l'international de partout. Tu vois, les IMAF, on a l'œil sur le listing des IMAF pour voir les grands champions d'autres orgas. Ah ouais, tu snipes tout le temps. Les Irlandais, les Anglais, les Allemands. Tu vois, on veut vraiment ramener un gros roster, tu vois. Bon. Et donc, faudra vraiment, je pense sans prétention, vraiment sans prétention. Après, voilà, c'est. Je le dis aussi, les gens pourront croire que c'est parce que c'est mon organisation et tout ça. Vraiment, en tant qu'organisation amateur, semi-pro, il y aura. Enfin, tout le monde n'a jamais vu ça. Ils vont découvrir. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Et on est l'organisation numéro 1 en France actuellement. Et on vise le monde. 28 décembre, soyez là, on va vous faire vivre ça comme jamais. Bien sûr, tu vas révéler les combats, etc. Petit à petit, là, je vous donne juste un peu le premier combat. Wally Maïdjin, déjà, c'est une dinguerie. Bah déjà, ils veulent faire une interview face à face et tout. Non, ils veulent se. Mais attention, il va falloir mettre de la sécu et tout, sinon ils vont se mordre. Non, on va faire ça bien. Sweb, je suis désolé, on va être pris par le temps. Je sais qu'on devait boxer, toi et moi, mais on va pas avoir le temps. Ce sera la prochaine. Mais je sais que t'es à l'INSEP. On va à l'INSEP. On repassera, il y aura le face à face. On va faire ça bien. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle et je tiens à le dire parce que c'est une réalité aussi qui traduit l'état d'esprit de Sweb, c'est que Sweb s'est battu aussi pour obtenir la diffusion sur RMC Sport. Je suis très bien placé pour le savoir. On a beaucoup parlé, lui et moi, et vraiment ça mérite que vous jetiez un œil le 28 décembre, que vous soyez là. Déjà, on vous a hypé le main event, on risque de faire du contenu autour de ça, mais ça va être très lourd et vous allez découvrir des trucs. Et de toute façon, moi j'avoue que le premier, j'étais en train de travailler en même temps, mais des échos que j'ai eu, ça s'était plutôt bien passé. Donc j'ai déjà hâte qu'on soit le 28 décembre, ça va être très chaud. Puis j'imagine que tu nous réserves encore des surprises. Parce que là, tu nous donnes 1%. Vraiment, là. Je veux pas l'annoncer là maintenant, mais vraiment, j'ai ramené un mec. C'est pas un combattant, vous comprendrez. J'ai ramené un mec. Ça va faire passer l'événement dans un autre niveau. Ouais. C'est incroyable. C'est bon. On n'en dit pas plus. Flo, je sais que tu voulais reprendre la main parce qu'il y a des trucs à tester avant d'aller taper l'incruste à l'US Métro, avant Rotten sans flamme. Merci Flo, bienvenue Flo. Moi je fais quoi Tu vois qu'en fait la personne qui devait tester, elle est pas là. Donc si vous avez encore besoin d'une minute, évidemment. Donc on peut boxer avec Sweb. Sweb il veut boxer là. 3 minutes, donc faut vite que tu le couches parce qu'après on part sur. Lui dis pas ça gros. Non si c'est la réalité parce qu'on part évidemment sur Rotten sans flamme en direct du parc dans quelques instants. Mais moi je vous fais confiance, aucun problème. Non mais frère, lui il éteint sur vraiment un coup. Et bah parfait. C'est pas des blagues. 17h57, 2 minutes pour éteindre Sacha. Putain. Là c'est une question d'honneur. Hein. Là je vais pas viser le plastron là si tu veux. Non. Tu peux enlever le plastron, hein. On va faire ça. Vise le plastron. Alors simplement pour vous dire qu'à 18h on va diffuser Rotten sans flamme en direct du parc et à partir de 20h30 on sera en direct de l'US Métro. Sacha tu seras également pour te faire étrangler. Là je me fais péter la gueule par Soeb et attends mais il est même pas... Pas besoin. Je vais voler c'est sûr. Il bouge un peu. C'est... je t'en mets 3. Ça va vas-y. 1 2. Ah celui-là. Wesh le dernier. Ah ouais. Les abdos ils ont bougé carrément. Mais tu sais quoi, même avec le casque j'ai entendu que ça tapait fort. Il va pas fort hein. T'imagines. Après en plus tu vois t'as différentes zones. Tu vois sur ces zones là ça a marché plus le choc que si je frappais là. Tu vois. Pas nous le cassera quand même hein. C'est quoi ton coup spécial? Bah moi mon coup spécial j'aime beaucoup le décalage tu vois. Genre quand je passe je vais pas te le mettre fort, je vais pas te le mettre. Mais genre je passe ici et le mec il envoie un bras arrière, par exemple bras arrière, je décale là. C'est comme ça. En plus tu dois le prendre bien dans le timing. Ouais voilà quand tu donnes, bah le ventre tu le gonfles dans le sens où tu contractes pas et là pouf. Plexus c'est terminé. On a bien compris. Non. Ça cogne très fort hein.